Cessez d'être gentil et apprendre à être vrai. Être vrai, ce n'est pas blesser les autres, c'est de te choisir avec maturité et honnêteté. Si tu restes toujours gentil, tu finis par t'oublier. En effet, tu continueras à dire oui alors que tu penses non. Si tu mettais une façade pour éviter de déplaire, tu construis des relations superficielles. Si tu ignores toujours ce dont tu as vraiment besoin, tu vas te sentir mal à l'intérieur et petit à petit, tu perdras confiance en toi. Si tu te plies toujours à l'attente des autres, tu laisses aucune chance à ta propre personnalité. Ainsi, tu passes à côté de ta propre valeur. Si tu décides d'être vrai, tu vas imposer des limites et partager ton point de vue. Par conséquent, tu vas attirer des personnes alignées avec tes valeurs. Si tu dis toujours oui au bureau pour éviter les conflits, tu vas te retrouver submergé de travail. Si tu souris constamment à tes amis, même quand tu es blessé, tu caches ta douleur. Si tu évites de partager ton opinion pour ne pas provoquer des disputes, tu réfrènes ton authenticité. Si tu fais toujours plaisir à la famille, même quand tu n'as pas envie, tu accumules du stress. Tu dis oui à tout, mais tu souffres en silence. Quelqu'un te parle mal ou dépasse tes limites, mais tu souris en disant ce n'est pas grave, alors que ça te ronge à l'intérieur. Tu changes ton opinion pour être accepté. Tu deviens caméléon. Si tu dois toujours te taire pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. Salut à toi, c'est Francine, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet spécial et libérateur. Cessez d'être gentil et apprendre à être vrai. Parce que tu sais quoi? Être gentil à tout prix, c'est souvent s'oublier soi-même. Trop de personnes vivent dans la peur et le désespoir, disent oui alors qu'elles pensent non et finissent frustrées, épuisées, voire perdues. Il est temps d'oser d'être authentique, de poser tes limites et de te respecter pleinement. Être vrai, ce n'est pas blesser les autres, c'est de te choisir avec maturité et honnêteté. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu ne leur dois rien et comment arrêter d'être gentil et te révéler enfin tel que tu es. Tout d'abord, nous verrons la définition de cesser d'être gentil, être vrai, et pourquoi tu t'oublies en restant poli à tout prix. Ensuite, tu comprendras comment cette attitude t'empêche de construire des relations sincères, d'exprimer tes besoins et de gagner en confiance. Par la suite, nous illustrerons ces idées avec des exemples concrets. Au travail, dans tes amis et au sein de ta famille, tu apprendras à dire non sans culpabilité, à formuler tes véritables envies et entretenir des échanges basés sur la bienveillance. Ensuite, tu découvriras des conseils pratiques pour passer de la gentillesse forcée à l'authenticité assumée. Identifier tes besoins, formuler des phrases claires, choisir ton entourage et soigner ton ton. Enfin, tu comprendras comment cette transformation te permettra d'attirer le respect et des relations qui te ressemblent. Être gentil ne signifie pas sacrifier tes besoins pour plaire aux autres. Autrement dit, être vrai signifie exprimer sincèrement tes pensées et tes émotions sans dissimuler qui tu es réellement. Si tu restes toujours gentil, tu finis par t'oublier. En effet, tu continueras à dire oui alors que tu penses non. Ce n'est pas de l'hypocrisie ça. Si tu mettais une façade pour éviter de déplaire, tu construis des relations superficielles. Par conséquent, celles-ci manquent d'authenticité. Par ailleurs, si tu ignores toujours ce dont tu as vraiment besoin, tu vas te sentir mal à l'intérieur et petit à petit, tu perdras confiance en toi. De plus, si tu te plies toujours à l'attente des autres, tu laisses aucune chance à ta propre personnalité. Ainsi, tu passes à côté de ta propre valeur. En revanche, si tu décides d'être vrai, tu vas imposer des limites et partager ton point de vue. Par conséquent, tu vas attirer des personnes alignées avec tes valeurs. Par exemple,
Si tu dis toujours oui au bureau pour éviter le conflit, tu vas te retrouver submergé de travail. En revanche, en affirmant poliment tes limites, tu montres que tu te respectes. Ensuite, si tu souris constamment à tes amis, même quand tu es blessé, tu caches ta douleur. Par contre, en exprimant tes véritables émotions, tu encourages la confiance mutuelle. Si tu évites de partager ton opinion pour ne pas provoquer des disputes, tu réfrènes ton authenticité. En revanche, en formulant ton point de vue calmement, tu ouvres des portes à des échanges profonds. De plus, si tu fais toujours plaisir à la famille, même quand tu n'as pas envie, tu accumules du stress. Par contre, en disant franchement, je préfère, tu préviens la frustration. Tu dis oui à tout, mais tu souffres en silence. Un exemple, on te demande un service alors que tu es épuisé, mais tu acceptes pour ne pas décevoir. Résultat, tu te sens utilisé. Tu évites des conflits à tout prix. Quelqu'un te parle mal ou dépasse tes limites. Mais tu souris en disant ce n'est pas grave, alors que ça te ronge à l'intérieur. Tu veux plaire à tout le monde. Tu changes ton opinion pour être accepté. Tu deviens caméléon. Tu perds ton identité petit à petit. Conseil pour passer de la gentillesse à la vraie authenticité. Premièrement, identifier tes vrais besoins. Prends un instant chaque matin pour te demander qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui. Ensuite, utiliser des phrases claires plutôt que de dire je vais essayer. Dis j'ai choisi de me marier par exemple. Par ailleurs, entraîne-toi de dire non sans culpabilité. Par conséquent, tu vas améliorer tes relations avec ceux qui respectent tes décisions. De plus, soigne ton temps. En effet, tu vas exprimer la vérité avec bienveillance sans agressivité. En outre, entoure-toi des personnes qui respectent ton identité. Ainsi, tu seras encouragé à rester toi-même. Enfin, rappelle-toi que la sincérité attire le respect et la confiance. Dans tout ça, accepte que certains seront surpris, mais ceux qui te comprennent resteront. En conclusion, cessez d'être gentil pour plaire. Sois toi-même pour rayonner. Autrement dit, arrête de t'excuser à chaque mot. Parle simplement et honnêtement. En somme, lorsque tu choisis l'authenticité, tu offres la liberté d'exister pleinement et tu attires de bonnes personnes dans ta vie. Pour apprendre à être vrai, tu dois savoir que tu as le droit d'avoir des envies, des opinions et des limites. Ne t'étouffe plus. Apprends à dire non sans culpabilité. Dire non, ce n'est pas rejeter les autres, c'est te respecter. Tu peux dire, je comprends ta demande, mais je ne suis pas disponible, tout en restant poli et ferme. Ce n'est pas un péché. Exprime-toi avec clarté et douceur. Être vrai ne veut pas dire être brutal. Tu peux dire ce que tu ressens avec respect. Quand tu fais ça, je me sens mal à l'aise. Ce n'est pas un tabou. Entoure-toi des gens qui acceptent ta vérité. Si tu dois toujours te taire pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. Fréquente ceux qui respectent qui tu es réellement. Pratique l'authenticité au quotidien. Même dans des petites choses, dis ce que tu penses. Ose donner ton avis. Choisis ce qui te ressemble. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucun de nos conseils pour oser être toi-même. Et dites-nous en commentaire quelle situation t'a poussé à être gentil alors que tu voulais dire non. Partage cette vidéo avec ceux qui doivent apprendre à vivre leur vérité. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!